Coucou tout le monde, c'est la petite Pimothèse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et un tuto Halloween en l'occasion, donc un tuto Fimo d'Halloween. Donc voilà, je sais qu'Halloween c'était il y a quelques jours, mais je voulais quand même vous poster ce tuto puisque même si c'est dépassé, je trouve quand même que j'ai assez bien réalisé tout ça et je voulais quand même vous montrer comment réaliser un petit plateau d'Halloween. Donc juste avant de commencer, je voulais vous dire que certainement, comme vous avez pu le remarquer, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. C'est juste que mon ordinateur m'a lâché et du coup j'ai aussi perdu mon intro, c'est pour ça que sur cette vidéo il n'y a pas d'intro. Enfin bref, on va tout de suite commencer. Alors tout d'abord pour ce qui est du plateau, comme d'habitude, je viens prendre le fond d'une boîte de camembert, je viens tracer un rectangle avec un crayon à papier et ensuite je viens tout découper. Une fois que c'est fait avec une lime à ongles, je suis venue un petit peu arrondir les bords pour que ce soit plus joli. Et ensuite je vais venir peindre ça en blanc. Ensuite on va commencer par la Fimo, donc on vient prendre du mandarine, enfin de la couleur mandarine qu'on mélange avec du jaune tournesol et avec du translucide. On fait deux boules, donc une grosse et une plus petite pour faire deux citrouilles. Et ensuite on va venir faire un point de repère sur le dessus et puis plein de traits en fait pour faire un peu les quartiers qui séparent la citrouille. Donc en tout j'en ai fait 8. Voilà, on sépare comme ceci avec une aiguille en faisant des gros traits. Une fois qu'on a fait ça partout, on va venir texturer. Donc là, on tient légèrement entre les doigts, on n'appuie pas trop fort pour éviter de déformer. Et en fait, il suffit de faire plein de petits traits entre chaque petit quartier. Voilà le résultat. Donc quand même déjà, on n'a pas terminé la citrouille, mais ça commence déjà à bien ressembler à une citrouille. On fait pareil sur la plus petite, donc pareil, on vient faire une marque, enfin un rond sur le dessus, et ensuite on vient séparer en plusieurs quartiers, et puis on texture en faisant plein de petits traits. Pour ce qui est de la petite queue de la citrouille, il suffit de venir mélanger du blanc, du translucide et du caramel. On vient faire un petit boudin qu'on coupe et on vient le positionner sur la citrouille. Je fais des petits traits pour venir texturer. Comme ceci. Et bien évidemment, je fais la même chose sur la petite citrouille. Voilà ce que ça nous donne. Et on vient les positionner sur notre petit plateau. Maintenant, le grimoire. Donc pour ça, je suis venue prendre de la pâte Fimo blanche. J'étale ça assez épais. Et puis, je vais venir couper un rectangle. Je pense que là, vous vous doutez bien que je suis en train de faire les pages. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que ce soit assez épais. Le grimoire, c'est toujours épais. Ensuite, je viens étaler de la pâte Fimo noire. Et je viens couper donc tout autour pour l'instant, pour faire la couverture en fait. On va couper tout autour le noir en laissant quand même des petites bordures un peu plus épaisses que le rectangle blanc. Voilà, donc vous faites exactement comme je fais. Voilà, on enlève l'excédent de pâte à chaque fois. Et je viens replier ça sur le dessus. En faisant doucement puisque ça risque un peu de craquer, enfin de faire des petites craquelures en fait. Donc voilà, là c'est un petit peu trop gros de l'autre côté de la couverture, donc je suis venue recouper ça. Ensuite, une fois que j'ai bien appuyé pour que ça colle bien, on va venir faire deux petites marques en relief. Donc en fait j'ai fait un petit boudin que je suis venue appuyer comme ceci et couper. Et voilà, en fait, j'ai fait deux petites marques comme ça. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais sur les grimoires ou sur les vieux livres, il y avait toujours ça à l'époque en général. Donc voilà, j'avais envie de reproduire ça. Ensuite, pour ce qui est de l'effet des pages, il suffit de venir prendre une aiguille ou un scalpel et puis on vient faire plein de petits traits dans le même sens. Et voilà, ensuite on passe maintenant à la bougie qui va être sur le grimoire. Pour ça, je viens prendre du blanc auquel j'ai mélangé un tout petit peu d'ocre pour faire un effet un peu plus beige. Donc ça se voit pas trop à la caméra, mais quand même, c'est pas du blanc. Donc voilà, je suis venue faire un boudin. J'appuie avec mon dos tinto pour faire le gros creux de la bougie. Voilà, donc j'ai passé un petit moment à la reformer quand même. Ensuite, je suis venue prendre un autre morceau de pâte blanche, enfin beige, pardon, pour un petit peu venir boucher le trou qu'il y avait au milieu de la bougie. Voilà ce que ça donne, donc ça c'est la base de la bougie. On vient mettre ça sur le grimoire et ensuite on va venir continuer. Donc là je viens prendre par exemple un boudin toujours de la même couleur de pâte. Je vais venir l'enlever en bas de la bougie et je vais venir le souder ensuite avec mon dotting tool. Et ça va me permettre en fait de faire un petit peu de la bougie qui a coulé, la vieille bougie bien ancienne, pas une bougie qu'on vient d'acheter.
Voilà, donc là bien évidemment je coupe l'excédent. Je prends aussi des petits morceaux comme ça de pâte pour venir les mettre pour faire la cire de la bougie qui a coulé en fait. Et pour ce qui est des petites gouttes de cire, on vient faire des boudins. Donc comme ça, on vient les positionner. Donc il faut vraiment en faire pas mal quand même. Plus en général, plus la bougie est vieille, plus il y a eu des coulures et tout. Donc voilà. On coupe bien évidemment sur le haut. Pour ce qui est de la petite mèche, on vient faire un petit boudin noir. Et voilà, ensuite la bougie est terminée. Maintenant les petits cookies, donc c'est des petits cookies araignées. J'avais trouvé ça sur Pinterest, j'ai vu que ça existait. J'en ai même fait en vrai pour le soir d'Halloween. Donc pour ça, il faut faire le mélange de pâte habituel pour les pâtes à gâteau, donc ocre, blanc et translucide. On fait des petites boules et ensuite on va venir creuser avec un dotting tool pour faire la place pour le malteser qui normalement doit être dessus et doit représenter le corps de la petite araignée. Donc là justement on va faire les maltesers, donc pour ça il faut prendre du caramel, puisque normalement c'est au chocolat au lait. On vient faire des petites boules et puis on vient placer ça dans les creux des cookies. J'ai oublié de le dire pour ce qui est de la texture, j'ai oublié de filmer en fait. Il faut juste texturer avec un petit bout d'aluminium et avec une brosse à dents et juste il faut tapoter, voilà, tout autour, c'est vraiment très simple. Ensuite on passe à la coloration, donc on commence toujours par la couleur la plus claire qui est l'ocre. On vient en mettre surtout sur le bas en fait du cookie et ensuite on passe aussi au marron clair et on vient colorer du coup par dessus après l'ocre. On fait ça bien évidemment sur tous les cookies, il faut vraiment qu'ils soient bien identiques. On va venir faire les petits traits de chocolat qui sont censés représenter les pattes de l'araignée. Donc je viens tout simplement faire un boudin très très fin, toujours de caramel. Et ensuite je viens couper des morceaux et faire les petites pattes. Donc bien évidemment c'est une araignée, donc on fait 4 pattes de chaque côté. Donc c'est assez long à faire sur tous les cookies, mais voilà, je m'en suis sortie, c'était pas non plus très compliqué, mais c'est juste long. Voilà, je les place avec mon scalpel, vous pouvez vous aider dans d'autres Dotting Tool ou d'autres outils. Voilà, et il faut bien appuyer à chaque fois pour être sûr que ça colle bien et que ça ne se décolle pas après la cuisson. Ensuite, le petit plateau sur lequel je vais les poser, en fait j'ai décidé de le faire doré, je trouvais que ça rajoutait un petit peu de couleur. Ouais, ce serait assez joli. Donc en fait c'est juste, là j'ai utilisé le papier, vous savez, sur lequel il y a le saumon fumé. Je l'avais lavé, j'avais passé un coup d'éponge et puis j'ai découpé. Et voilà, j'ai tout posé dessus. Maintenant on va passer au candy corn. Donc je pense que vous connaissez, c'est les fameux bonbons Halloween américains. Pour ça il suffit de faire 3 boudins. Donc un blanc, un orange et un jaune. On vient les positionner et ensuite je viens les coller comme ça tous ensemble. Et ensuite il faut venir les couper. Donc pour les couper en fait il faut faire des triangles et il faut que la pointe du triangle soit blanche. Donc vous voyez bien l'image qu'il faut faire. Donc à chaque fois, comme vous pouvez le voir, il y a une part de bonbons en fait que je vais garder. Et puis du coup après comme c'est de travers, je viens recouper droit. Ça je le mets avec la pâte Burke et ensuite je recoupe normalement. Enfin voilà, c'est ainsi de suite. Bref, c'est pas très facile à expliquer, mais en gros, il faut que ça ait une forme de triangle. Il faut toujours que ce soit le blanc qui soit vers le haut, enfin vers la pointe, et jamais le jaune, parce que sinon, bah, c'est pas des vrais candy corn. Et du coup, je mets ça de côté. On va faire un tout petit chaudron super mignon dans lequel on mettra ces fameux bonbons. Donc pour ça, je suis venue en fait étaler la pâte, que je suis venue ensuite un petit peu creuser avec un dotting tool. J'ai tout enroulé autour du coup de mon dotting tool. Je suis venue un petit peu former ça, ça m'a donné la base de mon chaudron. Et ensuite là, pour donner encore plus l'aspect de chaudron, je viens faire un boudin assez épais que je suis venue tout enrouler dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment très rapide. Je fais aussi des petites poignées pour que ce soit un peu plus, pour éviter que ce soit moins simple en fait. Voilà, je viens juste faire un boudin que j'enroule un petit peu et puis je viens le coller comme ceci. Vous pouvez mettre 2 petits points de fimo liquide si vous voulez être sûr qu'après la cuisson ça ne se casse pas. Donc voilà, on prend un boudin, on plie et on met comme ça. Et donc j'en ai fait 2, j'ai fait 2 petites poignées. Et voilà, j'ai rempli ensuite les petits candy corn dans le chaudron. Et voilà, je viens mettre tout ça au four.
30 minutes à 110 degrés. Je colle ça avec mon pistolet à colle dessus le petit plateau. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc maintenant, les vidéos vont redevenir totalement normales. Chaque semaine, vous aurez une vidéo. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!